La Beaujoire en liesse hier soir, les Canaries ont surclassé Guingamp pour le dernier match de la saison à domicile. Après l'ouverture du score de Thomasson, Salah, puis Nakoulma et à nouveau Salah ont permis aux Canaries de s'imposer 4-1, confirmant ainsi leur 7e place au classement de Ligue 1. Le match a aussi été marqué par des incidents avec des jets de fumigène sur la pelouse, un geste regretté par les joueurs et l'entraîneur nantais. Pour nous, les supporters sont très importants, mais ce n'est pas dit comme ça pour être sympathique ou quelque chose comme ça, parce qu'on rentre ici au stade, on sent que 25-30 000 personnes qui sont vraiment passionnés et ils poussent les joueurs. Et c'est quelqu'un qui, parfois, on n'a pas besoin de donner la motivation parce qu'entrer dans le terrain, ils sont déjà motivés avec le public et tout ça. Il faut profiter de ça. Voilà. Et j'aimerais vraiment que la saison prochaine, que tout le monde est ensemble vers la même direction. Voilà, c'est ça. Un peu plus tôt dans la journée, les supporters nantais ont voulu montrer leur colère en manifestant avant la rencontre. Ils dénoncent l'interdiction de stade qui frappe leur leader et la fermeture de la tribune noire. Jean-Michel Laga. Derrière les chants et les fumigènes, la colère des supporters de la Brigade Loire. Suite à plusieurs incidents cette saison, le club de supporters est privé de tribunes, de matériel. Certains membres sont interdits de stade, à commencer par leur capot, leur porte-parole, qui dénonce un malaise profond. Depuis 6 mois, tout le monde en a marre, que ce soit la Brigade Loire, le club, les autres supporters dans la tribune qui sont pris en otage parce qu'ils n'ont rien demandé, qui veulent supporter le club comme ils le font depuis des années. Tout le monde en a marre et il faut faire évoluer la situation parce que sportivement ça fonctionne, donc il n'y a pas de raison qu'en tribune ce soit pourri. Il faut que des deux côtés ça marche, que tout le monde aille dans le même sens et qu'on puisse enfin faire une vraie saison, et sportivement et en tribune. Une personne est pointée du doigt, Valdemar Kita, avec qui le dialogue est totalement rompu. Face à cette impasse et pour ce dernier match à la Beaujoire, le président du FC Nantes affirmait hier soir qu'il était prêt à les écouter. Arrêtons parce que personne ne gagnera là-dessus. Donc je veux trouver le dialogue. Mais c'est moi, j'ai l'impression que c'est moi qui est la bête noire, donc c'est avec moi qu'il faut discuter. Il y a une chose qu'ils ne comprennent pas, c'est quand même malheureusement moi le patron à la fin. Donc il faut discuter avec moi. À condition, ajoute-t-il, que la Brigade Loire se constitue en association avec des responsables juridiques, ce que le club de supporters refuse catégoriquement. Jusqu'à présent donc, malgré les appels au dialogue de part et d'autre, chacun campe sur ses positions. Le HBC Nantes jouera la Ligue des Champions pour une seconde saison consécutive. Les handballeurs nantais ont validé leur seconde place au classement de Star League en s'imposant 34-32 sur le parquet de Chambéry. Prochain rendez-vous pour le H jeudi à 20h45 avec la réception de Montpellier pour la 24e journée de championnat. Une vingtaine de militants qui demandent la fermeture des delphinariums étaient rassemblés ce samedi devant le parc Planète Sauvage. Un combat qui vient de recevoir l'appui du gouvernement avec un arrêté interdisant la reproduction des espèces en captivité. Jean-Michel Laga. À l'entrée de Planète Sauvage, c'est un étonnant comité d'accueil qui attendait les visiteurs ce samedi. Des militants de l'association Cétacés opposés à la captivité des dauphins. Ils viennent régulièrement manifester ici depuis 2 ans, mais aujourd'hui le contexte politique est en leur faveur. La ministre de l'écologie, Ségolène Royal, a signé il y a une semaine, à la surprise générale, un arrêté interdisant la reproduction des dauphins en captivité. On est vraiment très content de cet arrêté qui pour nous produit une belle avancée dans notre combat. Après, ils ne sont pas bloqués pour moi dans le sens où des échanges entre delphinariums sont toujours possibles. Et donc, ils peuvent toujours échanger des dauphins avec, par exemple, des delphinariums en Allemagne où la reproduction est autorisée. Mais à terme, les militants espèrent la fermeture définitive des delphinariums en France. À l'intérieur du parc animalier de Port-Saint-Père, le ressenti forcément n'est pas le même. Cet arrêté est vécu comme une trahison, une réelle incompréhension de la part du gouvernement comme des militants. On a des gens, une population plutôt assez jeune qui s'inquiète, et ça c'est génial, on ne devrait pas accepter tout ce qu'on dit, donc ils s'inquiètent de savoir si les animaux vont bien dans les structures telles que la nôtre. Après, ils sont très mal informés et c'est le problème, et du coup malheureusement on a l'impression que ce message un peu non spécialisé, non informé, un peu naïf arrive quand même à des oreilles importantes, et c'est ce qu'on voit peut-être avec l'arrêté. Planète Sauvage entend bien poursuivre son activité avec les dauphins, avec l'aide des autres parcs européens où la reproduction reste autorisée. Il se trouve que depuis l'été dernier, les femelles ont donné naissance à 2 bébés dauphins
dans les bassins du parc animalier. À Pornic, la mairie vient de lancer une consultation pour l'aménagement de la liaison entre le port et la vieille ville. Les habitants devront trancher entre 3 projets. Olivier Cailly. On a une opportunité par cet îlot de reconstruction et de liaison entre la ville basse et la ville haute, entre le quai et la ville historique. Et ça va nous permettre de faire monter donc les gens qui sont sur le quai à se promener, environ 3 millions de personnes qui passent l'été, vers la ville haute pour favoriser le commerce au centre-ville. Et donc nous avons lancé ce projet, mais je me suis engagé à faire une concertation large de la ville. Et donc j'ai aujourd'hui mis en ligne un sondage auprès de la population, et donc on a aussi fait cette expo pour que les gens qui n'aient pas les supports numériques puissent venir voter sur ce projet ici, dans le garage.